Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour faire ensemble le bullet journal du mois de mai. Donc j'ai déjà préparé 2-3 petites choses que je pense utiliser. Donc j'ai préparé du muguet. Donc j'ai fait des petites feuilles. Donc c'était avec un dice. Donc c'est avec le dice là. Donc c'est un dice Magnolia qui vient d'un kit, le Dwicket Club. Enfin c'est un kit de dice de la marque Magnolia en fait. Donc j'ai utilisé ça pour faire des petites feuilles comme ça. Donc ça j'ai découpé sur un papier que j'ai réalisé moi-même. Enfin j'ai pris une feuille de papier et puis j'ai utilisé différents sprays, peinture en spray de couleur verte que j'ai mis sur ma feuille. Et puis du coup ben voilà, c'était pour faire un peu un effet. Et du coup après j'ai découpé mes petites feuilles là-dedans. Donc j'ai essayé de froisser un peu le papier pour donner un peu du relief à mes feuilles. Bon, après je sais pas si ça a bien marché ce que je voulais faire, mais enfin voilà. Donc j'ai fait des petites feuilles comme ça, hein. J'en ai préparé plusieurs. Et j'ai préparé des petits brins de muguet aussi. Donc ça c'est pareil, c'est fait avec un Dice Magnolia. Donc non, j'avais laissé par ici. Donc voilà, c'est des Dice Magnolia comme ça. Enfin, il me semble que c'est des Dice Magnolia, je suis pas tout à fait sûre, mais... Donc voilà. Donc après j'ai utilisé un feutre nouveau à paillettes de couleur verte. Elle est là la couleur, hein, pour coloriser la tige. Les fleurs je vais laisser en blanche. D'abord j'avais pensé les embosser avec de la poudre pailletée blanche et puis finalement je les trouve jolies comme ça. Donc désolée pour le bruit. Il y a une petite pépette qui est en train de jouer à côté. Donc voilà pour les petits muguets. J'en ai préparé quelques-uns. J'aimerais en fait mon bullet journal du mois de mai, ça sera sur enfin au niveau de ce que je vais utiliser du muguet, des papillons, et puis je voudrais faire des taches de peinture comme ça. Voilà, du coup j'ai fait ça avec un pochoir hein, qui est là, donc qui doit venir de chez AliExpress je pense. Donc voilà, donc je vais faire voilà, ce sera le thème de mon bullet, des taches de peinture, des papillons et du muguet. Donc déjà je vais faire des taches de peinture là sur ma feuille, un peu partout. Donc pour mes taches de peinture, vous voyez, j'utilise un pochoir et puis de l'encre, hein, de la mousse avec de l'encre. J'aimerais en rajouter un peu sur le côté là. Donc on va rajouter un peu de vert aussi. Il est où le vert? Il est par ici. Hop. Coucou, je suis là. Donc voilà pour les couleurs, je pense que c'est pas mal. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer déjà. Donc vous voyez, j'ai rajouté des encres un peu fluo comme ça. Des inks que j'avais acheté à Cultura. J'ai mis du vert et puis du jaune. Donc au milieu je pensais coller ça comme ça. Au milieu de... Justement je vais faire une genre de tache comme ça pour mettre ça au milieu. Un papier en noir et blanc. Donc et puis après écrire mai. Du coup je sais pas si je veux l'écrire au-dessus ou en dessous. Je vais écrire mai en noir. Et ensuite je vais rajouter des petites fleurs de muguet comme ça. Des feuilles bien sûr aussi. Je vais faire quelque chose comme ça, dans ce style là. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai ajouté mai au-dessus là, en noir, que j'ai pris
le marqueur à peinture de chez Axon noir, comme ça. Pour écrire mais, pour faire les petits triangles aussi, là. Et finalement, je vais pas utiliser mon papillon pour mettre au milieu. Je vous avais montré ce papillon-là. J'avais fait avec le nouveau pochoir que j'ai acheté à Noël. Puis j'avais rajouté des taches de gesso dessus. Et finalement, je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser la libellule, je pense. Ouais, je pense que ça fera mieux. Donc ça, c'est un die cut de chez Axon. Et du coup, je vais mettre la libellule comme ça, avec plein de muguet autour. Donc voilà la page terminée. J'ai rajouté des taches de peinture, donc j'ai collé tout mon muguet, mes feuilles derrière la libellule. Et après j'ai collé sur la page. J'ai rajouté le muguet là, le muguet là. J'ai rajouté un peu d'encre encore là, je trouvais que ça faisait un peu vide encore. Et là, je vais mettre le petit tampon là. J'ai rajouté peut-être des petites lignes pour pouvoir faire... rajouter des petites notes. Et puis après, ça sera terminé pour cette page. On pourra commencer le calendrier. Je vais juste mettre ça là. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté des petites lignes. Comme ça. Petit carré peut-être. Voilà, pour pouvoir rajouter des petites notes. Et on va commencer du coup le calendrier juste derrière. Donc là, je vais refaire mes petites cases, comme j'ai fait sur les mois précédents. Donc voilà, j'ai commencé à préparer au crayon mon calendrier. Donc je vais faire mes petits traits et puis je vais décorer. Donc j'ai plus qu'à relier mes petits points. Et après j'effacerai tout ce que j'ai fait au crayon. Et on va s'occuper de la décoration maintenant. Donc pour la décoration, on va la faire sur le même principe qu'on a fait la page là. Donc avec le pochoir et puis on va faire des taches. Donc je vais commencer par du vert. Allez, c'est parti. J'ai presque envie d'en rajouter là aussi. Comme ça, un peu vide encore. Ouais, donc ouais, c'est plus beau. Rajoute un peu de vert. Donc j'en ai rajouté là aussi un peu partout. Je trouve que c'est mieux comme ça. Donc là je vais m'arrêter là. Je vais rajouter encore un peu de muguet je pense. Puis ça sera bien. Donc j'ai collé mes muguets. Je vais rajouter quelques petites feuilles. Donc je vais rajouter encore des petits triangles noirs avec le feutre noir à peinture de chez Axon. Donc là je vais juste mettre des petits triangles comme ça. Donc voilà pour cette page, elle est terminée. Donc on va pouvoir attaquer la suivante. Donc pour la suivante, j'ai préparé des semainiers en fait. Voilà, des petits plannings à la semaine. En fait, et pour faire ça, je vais faire un genre de petit livret comme ça. Donc j'ai déjà commencé à découper, j'ai juste laissé celle-ci que j'ai pas découpée. Donc là, j'ai fait un trait de 10 cm et demi et en hauteur, on est à 15 cm 5. Et là, j'ai juste fait mes traits et je vais découper ça. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue après avoir regardé une vidéo présentée avec le matériel de chez Axon, sur la chaîne de chez Axon. Attendez, je vous cherche.
donc sur la chaîne là en fait, hein. Déco Timecraft. Donc où elle fait un bullet journal et puis elle découpe ses semaines comme ça. Et puis je trouvais ça super sympa. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire un emploi du temps par semaine. D'habitude je le fais pas. Et puis là, j'avoue que j'ai eu envie de le faire. Du coup, je trouvais ça trop mignon. Le fait d'avoir découpé un petit livret dans le bullet en fait. Donc voilà. Donc là je vais découper comme j'ai dit à 10,5 et en hauteur sur 15,5. Donc moi, ma perforatrice pour arrondir les angles, je l'ai acheté sur AliExpress, hein. Donc là j'ai juste à repasser au feutre noir pour refaire tout bien mes tracés. Donc pareil, là je vais arrondir un peu pour faire comme le livret, hein. Coucou, me revoilà. Donc j'ai fini ma page. Donc, je vous montre ça. J'ai rajouté les jours de la semaine un peu partout pour tous les mois. Les lignes et tout. Les numéros de semaine. Voilà. Pour ma semaine là en cours, j'ai rajouté la méthode de la semaine, hein. Avec les petits tampons de chez Action que je avec les petits tampons, la planche de tampons là. J'ai rajouté aussi 2-3 petits trucs, enfin 2-3 petites images là pour faire une petite légende. Donc après ça c'est des dessins que j'ai fait moi-même parce que j'avais pas forcément ce que je voulais au niveau des tampons. Après j'ai utilisé la planche là, donc celle-ci je l'ai prise sur AliExpress il me semble. Donc voilà, après j'ai fait ma décoration aussi, donc sur le même thème. J'ai rajouté aussi ça, je sais pas si vous avez déjà vu dans la vidéo de tout à l'heure, enfin sur le bout de tout à l'heure parce que j'ai rajouté, je l'avais rajouté pour décorer mes bolettes, je trouvais ça mignon. Enfin voilà. Donc voilà, là ça c'est fini. Donc après j'aurai plus qu'à remplir, hein. Donc vous voyez, après j'ai fait des petites annotations, enfin et des petits tampons, genre ceux-ci pour si je vois un film à la télé, ou si sortir resto, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, du sport, s'il y a un anniversaire à marquer, etc. Donc voilà, après j'ai fait ma page budget aussi. Donc j'ai fait mes petits tableaux que j'avais envie de faire. J'ai fait la décoration, donc sur le même principe, hein. Et ensuite, je me suis fait aussi des genres de petits intercalaires comme ça, pour mettre mes projets scrap par semaine. En fait, vous voyez, j'ai fait des petits intercalaires par semaine. Semaine 18, semaine 19, 20, enfin voilà, sur une petite feuille par semaine. Donc là, j'ai juste simplement coupé mes feuilles en deux, hein, et j'ai enlevé la valeur de petits points en fait, pour enlever un petit peu pour que ça ait bien tourné les pages. Donc là j'ai mis projet scrap et en dessous j'ai mis mes idées recettes. Donc pareil, il y a des petits intercalaires et puis de la place pour noter ce que j'aurais à noter. Donc voilà. Donc pour la décoration c'est pareil, j'ai décoré tout pareil avec des petites taches, de l'encre et puis voilà. Et donc pour ces pages c'est fini. Il n'y aura plus qu'à tout remplir. Donc je vais vous montrer le bullet depuis le départ. Pour le mois de mai bien sûr. Donc voilà. Je vais poser ça. Donc ça c'était ma première page, hein. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Ensuite j'ai mon calendrier mensuel. Ensuite mes semaines. Dans un petit livret comme ça. Avec une petite légende, des petits dessins que je vais mettre. Et puis ma dernière page. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.